Yo l'équipe. Aujourd'hui, je m'attaque à créer un établi pour aller juste là-bas. Parce que à chaque fois, j'ai pas de plan de travail, donc c'est un peu chiant pour travailler. Et du coup, là, je viens de passer un petit coup. Je viens de passer à Leroy Merlin, je viens de m'acheter tout ce qu'il faut, donc c'est parti. Je me suis acheté un paquet de vis. Je me suis acheté des grosses équerres. Parce que je me suis acheté deux planches. Là, on voit pas la deuxième, elle est là-bas. Je vais essayer d'en mettre une en au-dessus. En gros, je vais faire mon établi et juste derrière, je me suis pris une planche pour mettre des outils, des trucs comme ça pour ranger, pour faire un petit peu de place et que ça fasse un truc un peu sympa. D'ailleurs, je suis en train de penser que cette planche-là, peut-être en attendant, je peux peut-être la peindre en attendant de faire le reste. Comme ça, au moins, elle a le temps de sécher et après, j'ai plus à la poser, quoi. C'est peut-être pas mal. Donc, pour finir, j'ai pris d'autres petites équerres. Ça sera pour les bastings qui sont juste là pour maintenir la grosse planche. Donc j'ai pris un truc qui fait, je crois, 4 cm d'épaisseur et des bastings de 70, il me semble. 70 par 70. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc je vais essayer, on verra bien. La planche qui va au-dessus. Donc ça, je vais me la peindre en noir. Hop, ça devrait le faire. Allez, deux de plus. Je vais remettre ça, je vais me mettre le bastin là et je vais mesurer mes 90 pour pouvoir couper puisque je pense que je vais faire 90 et vu que la plaque elle fait 4 d'épaisseur, au moins j'aurai 4 d'épaisseur donc ça me fera 94 de hauteur pour travailler. Et je pense que c'est pas trop mal, c'est pas trop haut quand t'as des trucs lourds à porter et les poser dessus. En même temps, j'ai dit que je mettais pas trop forcément des trucs lourds, mais vas-y, un truc qui fait 30 kilos, au moins si tu poses dessus, t'es tranquille, tu te baisses pas trop le dos à envoyer un truc hyper haut. Là, 90, ça doit être à peu près à hauteur de... Ok. Bon, je finis les 3 bastings, là ça sert à rien que je filme. L'idée est là, je vous rechoppe dès que je commence à les mettre en place. Voilà l'avancée des travaux. J'ai déjà commencé à mettre les équerres. J'espère juste que ça sera assez solide, sinon j'en rachèterai. Ce que je me suis dit, parce que ça bouge un petit peu. Enfin, un petit peu, faut pas trop forcer quoi. Là, je pense que je vais remettre des plaques ici en ferraille, de chaque côté, comme ça maintiendra bien. Mais déjà, une fois que j'aurai retourné, je vais me mettre des bastings là. Là, je vais reprendre les chutes qui me restent pour les chaque côté là. Et comme ça, au moins, ce sera déjà un peu plus solide. Ça évitera qu'ils viennent entre eux quoi. Enfin, que ça tire vers le côté, au moins ça sera stable. Je viens de découper deux petits bouts là-bas pour mettre entre chaque côté, pour éviter que ça parte sur l'extérieur. Je sais pas pourquoi, mon micro il a encore fait des siennes, donc là j'explique que j'ai dû relever l'établi avec des petites cales, donc ça c'est temporaire, il faudra juste que je creuse un petit peu histoire de mettre l'établi assez droit. Et donc là on peut voir que j'ai mis ma planche au-dessus pour installer mes outils. Et franchement, je suis plutôt content. Les renforts de bastin que j'ai mis sur les côtés, ça permet vraiment de renforcer. Et donc là, je monte dessus, on peut voir que ça tient. Voilà, c'est un établi réussi. Drift Shop, ils m'ont renvoyé un frein à main. Donc ça, c'est par rapport à la vidéo précédente, là où j'ai tiré une fois le câble. Bah, une fois que Maxime a soudé le frein à main, le frein à main, il m'est resté dans la main. Et donc là, ils m'ont renvoyé exactement le même. Donc toujours avec ce système de parking. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère qu'il va pas repéter quoi. Juste à bien sectionner au niveau des vis. Donc là je vais me redémonter ça. Et puis je vais essayer de le remettre dans l'autre voiture. Enfin je vais essayer. Je vais le remettre dans l'autre voiture. On sait pas ce qu'on fait. On sait pas ce qu'on fait. Non.
Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas trop. On teste des trucs. En fait, on va tester si débrancher ça va plus vite. Bon, on va voir ça. Ça va y aller plus vite. Non, plus sérieusement, du coup, on va changer le joint de cache culbu sur la mienne là. Et puis bah juste après, du coup, on va le faire sur la sienne, comme ça, ça sera fait. Mais de tous les jours. Voilà, celle de tous les jours. Installation du ducktail, donc là je me permets, là, je vais me faire un petit coup de nettoyage. Ça y est, le ducktail est installé. C'est pas très compliqué à installer. Là, j'attends juste que ça sèche. Enfin, j'attends. Je vais attendre longtemps si j'attends devant. Le ducktail. Non, la jalousie. Et je sais plus où je suis là. Je suis trop content en vrai. J'ai hâte de retirer tout ce qui sert à appuyer un peu. Bon, c'est léger, hein, mais vas-y, le Sika, ça va plus bouger après. Donc, il y a eu pas mal de mises à jour depuis. Parce que j'ai aussi fait le joint de cache culbu. En gros, je suis emmerdé, j'ai une vis qui vient sur le cache culbu. Il me manque un joint, donc à mon avis, j'ai dû le faire tomber. J'arrive pas à le retrouver. Mais là, au pire, je recommanderai un sur Méca Technique, je vais voir. Mais ça me fait chier, c'est juste un joint, quoi. Et puis voilà, donc là, ça a bien avancé. Là, je sais plus que ma boîte à batterie à finir. Et puis logiquement, normalement, je serais pas trop mal. Et je vais refaire un tour quand même sous le châssis pour voir si tout est bien serré. Puisque la dernière fois, je suis allé voir, tout était ok, tout était bien à sa place. En gros, on avait fait des marques à chaque vis pour voir si rien n'allait bouger. Et en fait, quand j'ai fait mon petit tour, il n'y a rien qu'à bouger. Donc j'aimerais juste remettre un petit coup de clé, vu que toutes les vis ont été graissées, tout ça. Parce que au cas où que c'est pris un peu de jeu ou au cas où que je sais pas, j'ai envie de remettre un coup de clé quand même. J'ai pu me remettre les boîtes, les vis de boîte de vitesse parce que quand je l'ai eu, j'ai roulé 2 fois comme ça avec et en fait j'avais que les 2 vis de boîte qui étaient tout en haut, les moins accessibles, qui étaient dessus. Sinon en vrai la boîte tenait par miracle. Mais bon, tant mieux, au moins là j'ai pu avoir des vis donc je les ai mises. Et puis voilà les avancées de la voiture. Je trouve qu'on est déjà pas mal. Bientôt ça roule, là, le 1 et 2 novembre. Mais en tout cas, je suis vraiment content. Ça a bien avancé. La caisse, elle commence à ressembler à quelque chose. C'est une fin de vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe.